Bonsoir mes amis, ravi d'être parmi vous. Donc on est arrivé ici, d'accord? Voilà. Donc aujourd'hui, nous allons commencer par le chapitre 11. D'accord. Donc le chapitre 11 ne concerne pas la famille de Imam Islam. Il est spécialement consacré à l'Aïcha. D'accord? À l'Aïcha et Moulay al-Arabi. D'accord? Bien. Donc, le chapitre 11 est consacré spécialement à l'Aïcha. Salama lui demande pardon. Salama, c'est la marieuse, n'est-ce pas? C'est elle qui a arrangé le mariage de Moulay al-Arabi et la fille de Si Abdurrahman le coiffeur. Lui raconte comment était l'intermédiaire dans le mariage de son mari. Pardon, un R ici. Alors, bien, un R. Fait part d'une bonne nouvelle, lui fait part, Salama lui demande pardon, lui raconte, etc. Lui fait part d'une bonne nouvelle. Quelle est cette bonne nouvelle? Celle du divorce de Moulay al-Arabi, d'accord, d'avec, attention, le divorce d'avec, le mariage avec, le divorce d'avec. C'est du divorce de Moulay al-Arabi d'avec la fille de Sayyid Abdurrahman le coiffeur. Très bien, donc c'est très clair. Nous passons aux illustrations. Prenons la page 227. « 227. Alors, bien, raconte Salama ne nous fait pas languir. Attendre, ça veut dire attendre. Raconte. Donc ici, les femmes. Donc, écoutez, donc le cadre spatial. Lalla Zoubida et Sidi Mohamed sont allés chez l'Aïcha. Ils sont à la maison de l'Aïcha. Donc, à la maison de l'Aïcha, il y a des femmes, qui raconte, c'est Salama, n'est-ce pas? C'est Salama qui raconte. Raconte Salama, ne nous fait pas languir, raconte. Oui, je ferai bien de commencer. Oui, je ferai bien de commencer. Aurez-vous la patience de m'écouter jusqu'au bout? D'accord. Raconte Salama, raconte. Réclamèrent avec avidité les deux femmes, la Zoubida et l'Aïcha. Je connais vos deux cœurs. Ils sont nobles et ouverts à la compassion. D'accord. L'Aïcha, j'ai été très fautive envers toi. Donc ici, il reconnaît ça, c'est la reconnaissance de la faute. Pourras-tu jamais me pardonner? Il lui demande pardon. L'Aïcha fait de la main un geste de protestation. Il poussa un long soupir. Ça, c'est un soupir, n'est-ce pas? Avant de reprendre son récit, Salama soupira aussi. Je ne pouvais pas ne pas faire comme tout le monde. Une plainte expira sur mes lèvres. Personne ne le remarqua. Salama parlait déjà. Donc, Sidi Mohamed parle de lui-même. Avant de reprendre son récit, Salama soupira aussi. Je ne pouvais pas de ne pas faire comme tout le monde. Une plainte expira sur mes lèvres. Ça, Sidi Mohamed parle de lui-même. Personne ne le remarqua. Salama parlait déjà. Maintenant, il va parler. Qu'est-ce qu'il va faire ici? Il va faire part. Il va raconter à la Zoubida et à l'Aïcha comment il était l'intermédiaire dans le mariage de son mari. Très bien. Dieu a voulu et toute chose est voulue par lui, que je fusse l'intermédiaire dans ce mariage qui nous a tous rendus malheureux. Toi, l'Aïcha, parce que tu as perdu momentanément l'affection de ton époux, la Zoubida a souffert parce qu'une longue amitié voulait. Oui, c'est bien sûr, les deux femmes sont des amies, donc pourquoi pas? Si l'Aïcha souffre, la Zoubida également va souffrir. Sidi al-Arabi, ça veut dire Moulay al-Arabi, s'est aperçu assez vite qu'il s'était inutilement compliqué l'existence. Quand à la fille du coiffeur, de jeunes filles, il sera bientôt comme, femme divorcée. Ça, c'est la bonne nouvelle, le divorce. Il aura le divorce. Le divorce. D'accord? Alors, le divorce, c'est ça. C'est donc le divorce. D'accord, c'est ça? D'accord. Il aura toutes les difficultés à trouver un mari. Ça veut dire la fille de Sayyid Abdurrahman le coiffeur.
Ainsi s'exprime la volonté de notre Créateur, de notre Dieu. Il nous a mis sur terre, sur cette terre, pour souffrir et pour adorer. Tout le monde soupira de nouveau et Salama poursuivit. Tout commença maintenant, voilà, d'accord, il a demandé pardon, maintenant il raconte comment il a aidé, voilà, il raconte comment il a aidé Moulay al-Arabi à trouver une deuxième femme. Tout commença le jour où au Kibira, ou bien le Kibira, la fille de mon vénéré maître Moulay al-Islam, attention, Moulay al-Islam, c'est un autre al-Islam, c'est pas al-Islam, me chargea de lui ajouter du henné. J'étais à peine arrivé au souk des épices que quelqu'un me toucha discrètement l'épaule. Je me retournai. Moulay al-Arabi se tenait devant moi, souriant et affable comme à l'ordinaire. Nous échangeâmes les salutations d'usage. Nous parlâmes longuement des mauvais temps qui avaient sévi. Si vous vous en souvenez bien, à moi durant. Je lui demandai de tes nouvelles, l'Aïcha. Il va bien, me dit-il. Il baissa ensuite les yeux et prit une attitude résignée. Il y a anguille sur roche, un problème. Qu'as-tu, Moulay al-Arabi? Me cacherais-tu quelque chose de grave sur le jonc de ta maison? Non, répondit Moulay al-Arabi, je ne te cache rien, mais tu l'as deviné, je suis bien tourmenté, je suis malheureux, je suis triste, d'accord? Si tu le voulais, tu pourrais m'aider à calmer mon âme. Donc il a un problème, donc il demande l'aide de il demande l'aide de Salama. Comme vous le pensez, j'étais de plus en plus intrigué. D'accord? Intéressé, ça veut dire, c'est pas la peine, je ne vais pas lire ceci. Oui, me dit-il, c'est Moulay al-Arabi qui parle. Tu pourrais m'aider. Oui, me dit-il, tu pourrais m'aider. Ma situation prospère de jour en jour, ça veut dire son travail va bon train, il gagne de l'argent. Je gagne largement de quoi faire vivre une famille et même plusieurs ménages. Ça veut dire il peut mener plusieurs attelages à la fois, plusieurs ménages. D'accord? La grande douleur de ma vie, c'est de n'avoir pas d'enfants. Il n'a pas d'enfants, c'est ça, il souffre de ne pas avoir des enfants. Bien sûr, j'estime et je respecte l'Aïcha, mon épouse actuelle. Cette estime et ce respect, je les crois partagés, mais je ne peux pas envisager avec sérénité l'avenir tant que je n'ai pas d'héritier. Donc, il cherche un héritier. Attendez. Héritage, héritier. Pardon? Héritier. Il veut un héritier, ça veut dire un garçon, hein? D'accord? Ça, très bien. Alors, je l'interrompis pour lui conseiller de voir un médecin. Donc, s'il n'a pas d'enfant, alors il est stérile, il est stérile, selon Salama, s'il n'enfante pas, s'il n'a pas d'enfant, voilà, il n'a pas d'enfant, si sa femme n'enfante pas, peut-être lui, il est stérile. Donc, stérilité, stérile, stérilité. Alors, d'accord. Bien, la stérilité, un homme stérile, une femme stérile, la stérilité, exactement, voilà. On verra, est-ce que Moulay al-Arabi a accepté de rendre visite à un médecin? Alors, je l'interrompis pour lui conseiller de voir un médecin. D'accord? Ne m'interromps pas, Salama, me dit-il. Je ne crois ni au médecin, ni au remède. Remède, ça veut dire médicament en général. Voilà, médicament. Très bien. Alors, dans mon cas, il n'y a qu'un seul remède, un seul médicament, une seule solution. Et si tu voulais, tu pourrais m'aider à me le procurer, à l'avoir. J'ouvris de grands yeux et fis celle qui ne comprenait pas. Le remède, poursuivit Moulay al-Arabi, consiste à me trouver une seconde épouse, la deuxième femme. Bien, je ne peux faire cela, Moulay al-Arabi. J'aime trop l'Aïcha pour être à l'origine de son chagrin. Donc ici, Salama n'a pas accepté d'emblée la demande de Ma'allim al-Islam. Et là, au début, il était réticent, il a refusé, hein, d'accord,
Je ne peux faire cela, Moulay al-Arbi, j'aime trop l'Aïcha pour être à l'origine de son chagrin. L'Aïcha n'aura pas de chagrin. Il souhaite me voir père d'un enfant. Ça, c'est l'argumentation, d'accord? Désolé. Déjà 10 minutes, hein? Bien. Alors, l'Aïcha n'aura pas de chagrin. Il souhaite me voir père d'un enfant. Pourtant, je te demanderai de tenir secrète notre conversation. C'est un secret. Il ne serait pas convenable de la mettre au courant d'un événement dont les conséquences pourraient blesser son amour-propre, ça veut dire son orgueil, sa fierté. Bien, avant que j'ai pu répondre à son argument, il me glissa entre les doigts une pièce d'argent toute neuve. Il s'en alla en me demandant de bien réfléchir à cette affaire et de passer le voir à son atelier dans le courant de la semaine. Quelques jours plus tard, je passais près de l'atelier de Moulay al-Arbi. Le récit de Salama, maintenant c'est le narrateur, oui. Le récit, c'est le récit cadre maintenant. Le récit de Salama me passionnait. On vient d'être dans le récit enchâssé. Maintenant c'est le récit cadre, enchâssant. Le récit de Salama me passionnait, mais un pressant besoin m'obligeant à l'interrompre pour demander à ma mère si je pouvais descendre au rez-de-chaussée pour me soulager. Ce n'est pas très important. Mon interruption fut accueillie avec colère, etc. etc. Enfant mal élevé, ça c'est une femme qui veut se faire contre Sidi Mohamed et les enfants. Enfant mal élevé, ne peux-tu pas fermer la porte du cabinet, ça veut dire des toilettes après usage, c'est pas grave. Ce n'est pas très important. Tu es un enfant mal élevé, toujours la même femme, chétive morveux. D'accord. La femme du rez-de-chaussée essuya, d'accord. La voix de Salama calma tout le monde. Ce n'est qu'un enfant, dit-elle. Non, elle parle toujours de Sidi Mohamed. Je m'essuie le visage dans le bas de Majlaba. Il était en train de pleurer, je crois. Ah oui, Sidi Mohamed finit de pleurer et monte vite. D'accord. Les femmes avaient repris leur besogne et la maison, oui, l'Aïcha. Qu'avait-elle? Ah, maintenant les femmes vont. Voilà. Donc les femmes vont parler des causes du divorce. Les causes du divorce. Pourquoi Moulay al-Arbi s'est séparé de la fille de Saad Rahman le coiffeur? Voilà une cause. Qu'avait-elle cette viande? Était-elle réellement trop maigre ou bien pas assez fraîche? Au dire de tous les gens du quartier, c'est Salama qui parle, il était d'excellente qualité. Donc, la fille de Saad Rahman, le coiffeur, dit à son mari Moulay al-Arbi qu'il a acheté une viande de mauvaise qualité, pas de bonne qualité. Mais les gens du quartier, tous les gens du quartier disent que la viande est de bonne qualité. D'accord. Seulement la fille de Saad Rahman cherchait un prétexte. Moulay al-Arbi a l'âge de son père. Oui, il a l'âge de son père. D'autre part, voilà un couple où il y a un décalage d'âge, où ils ne vivent pas dans l'harmonie. Ce n'est pas comme Oncle Atman et sa femme, Lalla Khadija. Hein, les deux vivent en harmonie. En dépit de grands décalages d'âge entre les deux, n'est-ce pas? D'autre part, ses moyens ne lui permettent pas de satisfaire toutes ses fantaisies. Donc, c'est une femme capricieuse, d'accord? Puis, je vous l'ai déjà dit, cette fille est folle, voilà, capricieuse, folle. Depuis quand a-t-on vu la fille d'un coiffeur? Folle, cela ne veut pas dire à la lettre folle, hein, d'accord? Depuis quand a-t-on vu la fille d'un coiffeur exiger de son mari l'achat d'une paire de bracelets d'or? Ça veut dire qu'il veut des bracelets d'or. Bien, réclamer de l'argent, ça veut dire c'est une femme trop gaspilleuse, hein? En espèces pour se payer des futilités, ça veut dire des balais verts, des choses futiles. Organiser des thés pour des soi-disant amis, jouer du tam-tam à tout propos. D'accord. Là, Aïcha risqua une question. Mais ne travaille-t-elle pas? N'a-t-elle jamais appris un métier? Il brode des empeignes de babouche. Les empeignes, ça veut dire la partie que l'on met, c'est la semelle, hein? Les semelles, d'accord, les semelles. Il brode des empeignes, c'est le dessus d'une chaussure. Dessus d'une chaussure.
Moulay Larbi lui confia un travail ou deux, mais son ouvrage traînait longtemps sur le métier, il était mal exécuté, il en voulait toujours le double du prix normal pratiqué par les autres broudeuses. Moulay Larbi cessa de la faire travailler et l'accusa alors d'avoir des relations incorrectes avec des femmes. Donc il est gaspilleuse, il est capricieuse, il est paresseuse. D'accord. En plus, je lis, il accuse son mari d'avoir des relations avec, il est jalouse, hein, je crois. Oui, c'est ça. Il est jalouse et il accuse son mari d'avoir des relations avec des femmes dans des quartiers éloignés. Sous prétexte, donc, etc., je ne vais pas lire. Voilà. Il est fille stupide et jalouse, c'est très bien. Regardez. Une autre cause qui est à l'origine de la séparation de Moulay Larbi avec la fille de Sayyid Abdurrahman le coiffeur Joly, tout ceci serait sans conséquence si sa mère ne se mêlait pas à chaque instant des affaires des mineurs. Donc, la belle-mère de Moulay Larbi, ça veut dire la mère de sa femme, s'ingère dans le foyer. Ça veut dire, il intervient dans les affaires du foyer. Il vient combien de fois? 3 ou 4 fois par semaine. Ça, c'est trop. 3 fois par semaine. Hein? Renifler chaque il vient, 3 ou 4 fois par semaine, renifler chaque objet, donner des conseils, manifester son mécontentement à propos de ceci ou de cela, inciter sa fille à se montrer plus exigeante. Oh mon Dieu. Donc, c'est elle qui demande à sa fille de se montrer trop exigeante. D'accord. Flatter, quoi? Flatter son orgueil en lui répétant qu'il est bien trop joli pour un vieux barbon, ça veut dire un vieillard, qui sent la sueur et le cuir et qui se montre incapable de gâter sa jeune épouse comme il le mérite. Voilà, il parle de Moulay Larbi dans un lexique dévalorisant, hein, péjoratif. C'est sa belle-mère, bien sûr, la mère de sa fille, sa belle-mère. Alors, bien. Donc ici, Moulay Larbi est un homme, il lui faut donc une femme, etc. La page 128. Quelques passages ici également. D'accord. Depuis que sa situation s'était trouvée améliorée, il n'avait plus qu'un rêve, celui d'avoir une jeune épouse pour égayer sa vie de travail et de lutte. Notre époque devient de plus en plus étrange. Les jeunes filles d'aujourd'hui ne sont plus celles d'hier. Voilà un sujet de production écrite. Les jeunes filles d'aujourd'hui ne sont plus celles d'hier. Ils manquent de réserve, ignorent la pudeur, font fi de leur dignité pour obtenir une satisfaction passagère. Ils préfèrent épouser des jeunes gens sans cervelle qu'ils gouvernent à leur guise. Voilà un sujet de production écrite pour l'examen. Moulay Larbi est un homme, il lui faut donc une femme à sa mesure. Cette femme, c'est toi, l'Aïcha. D'accord, c'est le mari qui parle, d'accord. Son erreur a été de l'oublier momentanément. Tous les regards se dirigeaient vers la porte. Maintenant, c'est un autre personnage qui va arriver. C'est Zhor, une belle femme qui habite à côté de l'Aïcha. D'accord. Qui dit l'Aïcha. Un proche, c'est toi Zhor, entre donc. Zhor montra son petit visage, très maquillé, etc. Alors, il a beaucoup aimé ce personnage. Hein? Ainsi, mardi dernier, il demanda à son mari de lui acheter pour le soir un foulard. Donc, ici, Zhor va donner d'autres faits à propos qui illustrent les causes, qui illustrent cette séparation, les causes de cette séparation. C'est Zhor qui raconte. Ainsi, mardi dernier, il demanda à son mari, ça veut dire la fille de Sayyid Abdurrahman le coiffeur, de lui acheter pour le soir même un foulard brodé à longue frange, ça veut dire bord. Moulay Larbi revint 12 heures plus tard avec un splendide foulard grenat à des seins multicolores. La fille du coiffeur le regarda à peine, le prit entre le pouce et l'index, le jeta dans la cour de la maison avec une grimace de dégoût. D'accord, il est folle cette femme, hein? Pour qui me prends-tu? Dit-elle à son mari. Pour une fille de la campagne. Comment as-tu osé m'offrir un foulard de couleur aussi vulgaire? Certes, tu ne dois pas l'avoir payé bien cher. Sache que lorsqu'un vieux barbu comme toi prend comme épouse une fille qui pourrait être sa fille, il doit céder à tous ses caprices. Alors, femme capricieuse, et ne lui offrir que ce qui coûte le plus cher.
je te fais don de ma jeunesse et de ta beauté. D'accord? De ma beauté, pardon. Je te fais don de ma jeunesse et de ma beauté. En échange, tu m'apportes un foulard tout juste assez joli pour coiffer une tête de négresse. Alors, Moulay Larbi, très en colère, se mit à l'insulter très violemment. La fille du coiffeur se saisit d'un verre, le cassa sur le rebord de la fenêtre et, avec le morceau aigu qui lui restait dans la main, il tenta de se couper la gorge. Tentation de suicide. Moulay Larbi se précipita pour arrêter son geste. Il se mit à pousser des hurlements, à prendre à témoin les voisins, prétendant que son mari la battait. Un mensonge, hein? Que sa situation devenait intolérable, qu'il n'avait jamais assez à manger et qu'il devait se contenter de vêtements rapiécés. Pour l'avarice de son mari était grand. Tant l'avarice de son mari était grand. Donc il le taxe d'avarice. Mais Moulay Larbi n'est pas un avare. Avarice. Alors, non, 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 avare, avare, attendez, avare, ça, c'est ça, oui, maintenant c'est bien, avare, oui, c'est ça, avarice, ça c'est, voilà, l'adjectif, en arabe, avare, avarice, avare, avaricieux, très bien. Alors, je continue. Salama avoua qu'elle n'était pas au courant de cette scène, c'est parce que c'est Zohar qui compte, qui compte, ça veut dire c'est qui raconte. Qui t'a raconté cela, ma petite sœur? Des gens, à face, personne n'ignore rien sur cette personne, sur personne. Je sais aussi que la fille du coiffeur est particulièrement paresseuse. Il ne quitte pas ses couvertures avant la prière de le lit. Ça veut dire que c'est une dormeuse, hein, dort beaucoup. Lorsque Moulay Larbi passe la nuit auprès d'elle, le matin il passe sans déjeuner, oh mon Dieu, sans même boire un verre de thé. Souvent viande et légumes attendent jusqu'au soir que Lella, fille du coiffeur, se décide à les faire cuire. Moulay Larbi ne supportera pas longtemps une telle vie, etc. Donc voilà les causes de la séparation des deux époux, Moulay Larbi et la fille de Sayyid Rahman, le coiffeur. Bien. Demain, toutes se mirent, etc. Soudain, toutes se mirent à parler à la fois. D'accord, sur ce, etc. Le temps de cette diatribe, ça veut dire violente et critique, contre qui? La fille de Sayyid Rahman, le coiffeur, n'est-ce pas? Alors, ce qu'il disait, ça veut dire les femmes glissaient sans laisser de traces dans mon esprit. Je ne comprenais pas le sens de tous les mots. Sidi Mohammed ne comprend pas tout ce que les femmes disent, mais il est attentif à ce qu'ils disent. Ça veut dire parce que Sidi Mohammed aime beaucoup la narration. Il m'importait peu de comprendre. Voilà, et l'essentiel c'est de suivre. J'étais attentif à la seule musique des syllabes. J'écoutais si intensément que j'oubliais le verre de thé que je tenais à la main. Donc Sidi Mohammed, il est attentif, il est en train de... Voilà, et c'est attentif qu'il a perdu l'usage de sa main. Ça veut dire le verre est tombé. D'accord? Mes doigts se relâchent. Le thé se répandit sur mes genoux. L'ivresse, voilà, très belle expression. L'ivresse verbale prit fin brusquement. L'ivresse verbale, c'est une métaphore. D'accord? Normalement, on est ivre en buvant le vin, n'est-ce pas? Mais ici, il est ivre en écoutant des paroles. Ça, c'est une très belle expression. La métaphore. L'ivresse verbale prit fin brusquement. Tout le monde me regarda dans un silence terrifiant. La surprise et la fureur brillaient dans tous les yeux braqués sur moi. Ça veut dire qu'il est le point de mire de tous les présentes, les femmes présentes. En vain, je cherchais dans mon cerveau désemparé l'ombre d'une excuse. Aucune explication ne pouvait me sauver. Pleurer ne servirait à rien. Je regardais chaque femme, lever les yeux au plafond et pousser un profond soupir. Très bien. Voilà, c'est la fin de cette séance, mes amis. Au revoir à la dernière. Inch'Allah, la séance prochaine, c'est la dernière séance concernant l'analyse de la boîte à merveilles. Et moi aussi, je suis très heureux de finir cette analyse parce qu'il m'a coûté beaucoup de temps, beaucoup d'efforts, beaucoup de réflexions. Ce que je fais ici, ce n'est pas
facile, hein? Ça demande beaucoup de patience. Au revoir.